Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente 4 livres qui traitent de la drogue, donc de cette thématique-là. Pourquoi je fais ça? Donc, je sais pas, j'étais un peu dans ce mood-là. Et aussi ce thème-là, les livres que j'ai eu à lire qui traitaient de la drogue ont toujours été des lectures pour moi qui m'ont sorti de ma zone de confort, qui m'ont choquée. Et puis, j'en suis ravie parce que justement, on peut pas toujours lire des livres qui nous gardent dans notre illusion de certains mondes qu'on a construits dans notre tête. Et ces lectures-là, justement, m'ont permis de voir le monde autrement. Puis c'est absolument le cas de la drogue, parce que ça nous fait carrément voir le monde autrement. Donc, voilà. Ces 4 livres-là, par pure coïncidence, vu que c'est mon programme, sont des livres qui font partie de la littérature. Donc, c'est pas des livres, disons, que tout le monde va aller lire par envie comme ça de leur propre chef. Moi, par exemple, je les ai découverts justement à cause de l'école. Donc voilà, je vais commencer par vous les présenter et ensuite je vais vous dire un peu qu'est-ce que j'en pense. Alors, le premier que je vais vous montrer, c'est Connaissance par les gouffres de Henri Michaud. Alors, Henri Michaud, ce qu'il va faire là-dedans, c'est qu'il va se mettre sous influence et va écrire. Donc, va écrire des poèmes ou n'importe quoi, tout ce qui lui passe vraiment par la tête. Et ensuite, redevenu sobre, va tenter d'analyser ce qu'il a écrit. Parce que des fois, il va même plus se souvenir de ce qu'il a écrit. Et là, il va tenter de tirer un certain sens de ça. Des fois, il va pouvoir, d'autres fois, pas du tout, mais pas du tout. Alors, un exemple de page, ok, de ces séances d'écriture sous influence, ça ressemble à ça. Alors voilà. Et puis justement, c'est ça, comment le livre est construit, c'est que les premières parties, il y a des poèmes comme ça, et la deuxième partie du livre, en fait, il va tenter de les analyser lui-même. Il va aussi avoir plusieurs commentaires sur les effets de la drogue, sur des séances avec des personnes qu'il rencontre sous influence, puis il va raconter qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour entrer dans la thématique de la drogue par la lecture, c'est un des moins hardcore, je dirais. Alors voilà pour Henri Michaud. Et puis, moi, je les ai aux éditions de Poésie Gallimard. Et ça fait combien de pages? Ça en fait 279. Donc, c'est quand même une lecture assez chargée, hein, parce que même si c'est peu de pages, le sens de tous ces mots-là, vraiment, faut être concentré, là. Ensuite, un auteur très connu qui était très, mon Dieu, qui aimait beaucoup la drogue et tout ça, qui aimait avoir des rencontres avec ses amis littéraires pour se mettre sous influence et explorer le monde, comme on dit, c'est notre cher ami Baudelaire avec Les Paradis artificiels. Donc, que j'ai cette fois-ci aux éditions Folio Classique. Donc, dans son époque, à Baudelaire, c'était pas permis de consommer de la drogue, mais c'était très à la mode. Donc, il se réunissait dans des pièces avec ses amis littéraires. Ils prenaient tous ensemble du hashish, par exemple, qui est une substance pâteuse verte qui goûte vraiment pas bon quand on l'ingère et qui, après ça, nous mène dans des manière de voir la pièce ou de voir les gens vraiment extraordinaires, là. On peut mettre des couleurs sur les mots, ils voient les pièces se déformer. S'ils étaient très peureux au début, la peur peut s'agrandir ou diminuer au contraire. Donc les émotions sont vraiment, juste le mot en anglais, là, mais sont très agrandies, là. Ils prennent beaucoup plus de puissance. Donc, justement, Baudelaire, dans ce livre-là, va relater ses séances amicales de prise de drogue avec ses amis, puis va tenter de mettre par écrit ce qu'il a vu, ce dont il se rappelle dans ces séances-là. Donc, ça traite beaucoup du hashish, mais ça traite aussi du vin. Alors, le vin, c'est une substance, c'est une boisson qu'il affectionne tout particulièrement, et il va raconter qu'est-ce que le vin fait à l'homme. Donc, le vin, la prise du vin le dimanche soir, ça enlève le spleen de « Oh mon Dieu, lundi, il faut que je retourne travailler ». Ça remet du rose sur les joues de leur femme et ça met la bonne humeur. Donc, c'est tous des effets qu'il va raconter chez les gens par le vin. Puis, il va raconter souvent aussi comment, justement, la drogue
nous fait monter presque jusqu'au septième ciel, puis juste avant de toucher ce bonheur total, ça refait complètement descendre. Et puis, ça, bon, ça t'entraîne dans une rechute. Donc, on n'arrive jamais avec la boisson ou la drogue à atteindre complètement le septième ciel. C'est toujours un presque. Donc, ouais, plein d'affaires comme ça. Donc, ce livre-là, parmi tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, parmi les 4, ça sera lui que je vous recommanderais de lire en premier parce que l'introduction au monde de la drogue et du vin est bien expliquée. C'est assez clair, là. En fait, c'est le livre le plus clair de tous ceux que j'ai aujourd'hui. Et puis, donc, si vous voulez vous introduire dans ce monde-là et d'en lire d'autres après, lui, c'est un bon début. Alors, voilà. Et puis, le nombre de pages, ça n'a pas vraiment d'importance dans le nombre de pages parce qu'il faut quand même rester concentré. 261 pages. Alors, voilà. Ah, puis il traite de l'opium aussi. Vraiment plein de drogues différentes, plein de boissons différentes. Maintenant, le troisième dont je vous ai parlé en fait tout récemment, mais je ne me souviens plus dans quelle vidéo, c'est un auteur américain qui l'a écrit, William Burroughs, Le Festin nu, que j'ai aux éditions Folio SF et qui fait 329 pages. Mais pour celui-là et l'autre qui s'en vient, le nombre de pages, on s'en fout parce que oh, c'est tellement... c'est un livre qui m'a vraiment fait entrer dans son monde et qui m'a vraiment horripilée. C'est celui qui m'a mis le plus mal à l'aise. C'est comme... Je suis pas une fille qui regarde des films d'horreur d'habitude. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'en ai vu, je pense, 3 dans ma vie, puis j'arrivais pas à dormir. Fait que je tolère pas beaucoup les films d'horreur. Mais ça, c'est comme lire un film d'horreur. Mais pas par le suspense, mais par le dégoût. Ça te répugne par le dégoût que tous les propos t'apportent. Et des fois, c'est un peu difficile à suivre parce qu'il va créer plusieurs organisations, plusieurs situations, plusieurs mises en scène qu'on comprend pas trop. Surtout, on essaie d'identifier aussi les personnages puis leur rôle. Mais si on se concentre, malgré notre dégoût, on peut en tirer là, du sens. Puis il y a d'autres scènes qui sont très claires, mais juste vraiment horrifiantes. Ce que va faire William Burroughs, qui est sûrement sous influence quand il écrit le livre, c'est d'écrire il va décrire plusieurs tableaux. Il va pas avoir de fil. C'est pas une histoire en un bloc. Il y a plusieurs histoires différentes, mais il y a quand même une enquête policière menée par 2 gens très douteux qui recherchent un drogué qui se cache, qui va se développer tout au long du livre. Mais par exemple, une scène qui m'est vraiment restée en tête, là, parce que ça fait quand même un certain temps que je l'ai lu, une scène qui m'est restée en tête, c'est la scène dans le parc d'attractions d'un certain monsieur. Je vais essayer de vous retrouver le nom, là. Donc, c'est la scène qui s'intitule « La salle de jeu de Hassan ». Et dans cette salle de jeu-là, les gens se livrent à des débauches incroyables. Justement, une scène là-dedans qui m'est restée en tête et pas mal à tous les autres étudiants de ma classe, c'est lorsqu'il y a un homme et une femme qui se balancent sur une balançoire et ils se dévorent entre eux, puis à la fin, ils finissent par exploser. Donc là, j'ai pas mal de vous résumer ce qui se passe sans les éléments dégoûtants, mais comment c'est décrit, comment ça se développe, comment on voit la scène de la balançoire avancer parce que, je veux dire, ils se dévorent, mais après ça, il y a de la jouissance, puis de la souffrance, puis finalement, la fille qui est sur le gars qui est en train de se balancer finit juste par le tuer ou quelque chose du genre, en lui tordant le cou ou quoi. Comment tout est décrit, c'est choquant. Et puis, ça relève vraiment de l'imaginaire de l'auteur. Et puis, vraiment, ça fait éclater l'imaginaire dans ses côtés les plus sombres. Et malgré tout, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Je suis contente d'avoir découvert cette lecture-là, de l'avoir lue, parce que ça m'a fait voir autre chose. Il y a une bébite qui va créer à un moment donné. C'est comme si c'était comme une coccinelle, mais c'est pas ça du tout, là. C'est comme un insecte assez dégoûtant. Puis, cet insecte-là, dans sa carapace, ça peut s'ouvrir et puis ça devient une bouche ou un vagin, désolé du mot, et qui peut donc aspirer ou en tout cas avoir des activités sexuelles. Donc tout ça dans un insecte. Alors, et puis on le voit bouger, le vagin qui peut être une bouche,
parle aussi aux autres personnages. Et puis c'est un personnage, l'insecte, assez méchant puis inquiétant. Donc c'est vraiment quelque chose. Mais bon, si vous voulez être déboussolé, si vous voulez qu'on vous amène ailleurs, mais dans des coins plus sombres et voilà, ben je vous le conseille. Moi je l'ai lu puis j'ai survécu. Donc, puis je suis quelqu'un d'assez, justement, qui supporte aucun film d'horreur. Donc, vous devriez être capable, sauf si vous êtes encore plus peureuse que moi. Alors, voilà pour William Burroughs. Ah oui, puis c'est un livre aussi qui a choqué hein, à sa date de parution. On s'en doute pas. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Sous le volcan de Malcolm Lowry. Alors, dans le fond de l'histoire de Sous le volcan, qui va être parmi les 4 que je vous aurai présenté le plus difficile à lire, pardon, et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc, l'histoire, c'est celle de Geoffrey Firmin, ou le consul, qui habite en Amérique du Sud, mais je me souviens plus dans quel pays, désolée, et puis qui n'habite plus avec sa femme. Donc, il en avait une, elle est partie aux États-Unis, elle s'est enfuie, et elle l'a abandonnée là. Et donc, il vit là, et puis il passe ses journées en buvant beaucoup d'alcool avec certains amis. Donc, il va y avoir par exemple de l'anis ou encore du mescal. Lui, il va beaucoup apprécier le mescal. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ou ça ressemble à quoi, ça goûte très mauvais, paraît-il. Et traditionnellement, dans le verre de mescal, il va y avoir une mouche morte à l'intérieur. Donc, voilà. Et puis, donc, ça traite beaucoup justement de l'alcool, de vivre sous l'influence de l'alcool, comment nos perceptions sont modifiées, quelles émotions ou sensations ça nous donne. Et puis, c'est ça, Geoffrey Firmin boit tout le temps de l'alcool. Et puis, on va vraiment rentrer dans son monde, dans sa tête et comment il vit ça. Et puis, sa vie va être bouleversée, on arrive là comme lecteur, lorsque sa femme Yvonne revient le voir en Amérique du Sud. Donc lui, qui l'aimait beaucoup, la voit revenir comme ça, sans préavis, alors qu'il pensait qu'elle l'avait abandonné. Et puis là, elle revient le voir. Fait que là, c'est vraiment le choc du livre et ce qui va faire, qui va penser beaucoup à son passé. On va aussi entrer dans la tête de d'autres personnages. Et puis ce qui est bien dans ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, parce que sinon ça nous compliquerait vraiment trop la vie. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 seulement. Et puis, voilà. Donc, pourquoi Sous le volcan? Pour plusieurs choses, mais si je peux vous dire de manière très simple, oui, il va y avoir des volcans dans le livre, là. Et puis je vais aller à la page où il y en a parce que j'ai peur de mal vous les prononcer. Donc, il y en a 2 qui peuvent voir de son visage, qui est Konawak, de son visage, de son village. Alors, il voit 2 volcans. Le premier, Popocatépetl, et le deuxième, il faut que je prenne mon... Oui. Ixtacihuatl. Voilà les 2 volcans. Alors oui, il y en a bien. Et puis, voilà, donc on va pas suivre un Geoffrey Firmin qui va retrouver sa femme et qui va être très heureux et tout. Au contraire, il va être ébranlé et à la fin, ça va pas bien finir parce que c'est l'histoire pas mal de sa déchéance dans l'alcool, par exemple. Et il va finir bon, dans un ravin et il va mourir. Donc voilà, c'est pas un punch là, mais on se doute un peu qu'à la fin, ça va pas bien finir. Et puis, pourquoi c'est le livre le plus difficile à lire de tous les 4 que je vous ai présentés, même si ça fait 570 pages, déjà c'est beaucoup, c'est super condensé, vraiment beaucoup. Il y a des termes en espagnol qu'il faut des fois aller chercher la signification. On entre vraiment dans sa tête en tant qu'homme sous. Donc, l'auteur, qui est un homme sous assez souvent aussi, va écrire sûrement des fois sous l'influence de l'alcool. Mais la forme de l'écriture, justement, c'est celle d'un homme sous qui écrit. Donc le fond rejoint la forme parce que c'est pas une écriture claire qui décrit un homme sous, mais celle d'un homme sous qui écrit sur un homme sous. Donc, des fois, la syntaxe en est changée, justement les mots utilisés, tout ça, ça rend la lecture plus difficile. Donc, justement, c'est un livre qui demande beaucoup de concentration parce qu'il faut se forcer à suivre puis à comprendre ce que le personnage pense. Et puis, moi, ça n'a pas été une lecture que j'ai appréciée à ma première lecture, justement, à cause de l'école. Mon Dieu, désolée. À cause de l'école, j'ai dû le relire 2 fois. Donc, la première fois, j'avais lu jusqu'à la moitié. Puis, la deuxième fois que je l'ai lu,
là, j'ai commencé à apprécier ma lecture parce que déjà, j'étais habituée à la forme du texte, donc c'était plus facile pour moi de le lire. Mais aussi, j'ai apprécié plus l'histoire puis les pensées du personnage, du consul. Mais, somme toute, quand on a fini le livre, la première ou la deuxième fois, c'est vraiment un livre qui peut être apprécié. Et puis, justement, d'être arrivé comme auteur à décrire par l'écriture, justement, le fait d'être sous, puis tout ce qui vient avec dans la vie, comment on interagit avec ça, comment on y réagit. C'est vraiment assez extraordinaire. Et puis, c'est pas un livre qui a été lu par beaucoup de personnes dans le monde, je me suis fait dire. Donc, peut-être que ça en fait partie. C'est pas un livre vraiment, c'est pas du tout mainstream, là, comme livre. Donc, il est pas dans les librairies en gros plan en avant du tout, là. Mais je vous le conseille si vous voulez un défi, plus gros défi de votre vie. Mais une petite perle, j'avoue. C'est pas mon style, mais c'est une petite perle pareil. Donc, voilà pour Malcolm Lowry. Ah! Oui, anecdote, mon Dieu. Je crois que il y a quand même un peu de sa vie dans ce livre-là, Malcolm Lowry. Lui-même est un homme très saoul. L'anecdote que je veux vous raconter, c'est un peu son passé trouble qui peut rejoindre le passé, le présent du personnage. Malcolm Lowry, il est reconnu pour avoir tué sa femme sous influence de l'alcool. Donc, c'était pas prémédité du tout. Mais c'est quand même vraiment horrible, il a tué sa femme. Donc, il jouait à un jeu avec elle dont malheureusement, je me souviens plus du nom. Ah, le soleil apparaît. Donc, voilà. Alors, le jeu, c'est lorsqu'on met une pomme sur la tête de quelqu'un et qu'on essaie de tirer ou d'envoyer une flèche originellement ou tirer avec un fusil sur la pomme et non pas sur la personne. C'est le défi puis le petit stress. Alors, lui a joué à ce jeu-là avec sa femme alors qu'il était sous. Donc, on devine la suite. Il vise pas bien la pomme, mais il vise sa femme à la place. Puis elle, le pire, c'est qu'elle avait accepté de jouer. Donc voilà, meurtre de sa femme. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour les 4 livres sur la drogue. Alors, j'espère que... Je m'attends pas vraiment à un genre de réaction précis. Ça peut vous avoir traumatisé, vraiment dégoûté ou au contraire enthousiasmé. Il faut les avoir lus pour se faire une propre opinion de ces lectures-là. Et puis moi qui a une grande soif de connaissances, ben j'ai beaucoup aimé découvrir ce monde-là de la drogue et que, en revue, je n'explorerai jamais. Alors, c'est ça. D'ici une prochaine vidéo, donc, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye!